peuple de Dieu. Encore une belle histoire, connue peut-être, méconnue, sûre. Mais voilà, c'est Notre-Dame de Boulogne qui se situe dans le nord de la France. Boulogne est un grand port aujourd'hui, mais je vais vous raconter cette histoire. En effet, les Romains qui étaient des observateurs, eh bien, ils avaient Boulogne. D'ailleurs, il y a des anciennes voies romaines qui vont jusqu'à Boulogne. Par exemple, Lutèce, ce qu'on appelle aujourd'hui Paris, et ils allaient jusqu'à Boulogne. C'était l'endroit le plus court, séparé par la mer, pour accéder à l'Angleterre. Mais cependant, quelque chose de merveilleux s'est passé. Au 7e siècle, c'était un pays, une région très pauvre. Les gens se nourrissaient de la pêche, de la terre qui leur donnait de la nourriture et tout. Et voilà que par un gros brouillard, tout d'un coup, un enfant vit. « Papa, regarde, regarde ! Oh !» Entouré d'un halo de lumière, une statue de Vierge tenant à la main gauche un enfant assis sur une barque. Les gens n'en revenaient pas. Elle avait cette statue de bois à peu près à la hauteur de 1 mètre. Et là, on ne sait pas comment elle vint jusque-là, cette barque. Toutefois, on discutaille, mais c'est normal. C'est normal. Les saintes femmes qui étaient chassées par la grande persécution qui commençait au début de l'ère chrétienne. On les mit dans une barque trouée et elles accostèrent les côtes, Marseille, et ces saintes femmes étaient Marie-Madeleine, la grande célèbre, aussi d'autres femmes comme Marthe de Tarascon et bien d'autres. Ce miracle, elles sont venues jusqu'ici. Comment cette barque est venue? Ah, on ne le sait pas, car le monde musulman de l'époque avait conquis ces terres et on ne sait pas si c'est des chrétiens syriens ou autres qui avaient envoyé cette barque. Mais toujours est-il, elle franchit la mer Méditerranée, ensuite la mer Atlantique et arriva à Boulogne. Bien sûr, ces braves gens trouvaient quelque chose d'inexplicable. Elle avait un visage, bien que statue de bois, elle avait un visage qui reflétait la bonté. Et les gens dirent, on va la mettre, cette statue avec la barque, sur le plus haut, sur une colline haute. Et là, bien sûr, il y eut beaucoup de vénération. Cela se répandit dans toute cette province et on faisait une petite chapelle avec du torchis. Aussi, le toit fait de paille de orge. Et les gens vénéraient. Mais l'histoire n'est pas terminée. Cela ne fait que de commencer. Un enfant, des enfants, dit, dans un brouillard, on ne voyait que des têtes et des têtes. Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Les enfants eurent sûrement un songe. Et les adultes disent, mais c'est les Vikings qui viennent du nord. Vite, vite, montons sur la haute colline où la Vierge est vénérée. Et bien sûr, ils ont eu le temps de faire une forteresse. Ils amenèrent tout ce qu'ils savaient, petit et gros bétail. Et une personne dit, la Vierge, elle nous a sauvés. Elle a prévenu ses enfants. Et
dans ces hautes tours de murs, de pierre, ils allèrent se protéger ainsi que leurs biens. Les Normands, quand ils arrivèrent par ce petit port de pêche, oh! On ne peut pas les attaquer. Il n'y a plus rien. Ils ont tout caché. Eh bien, levons le siège et allons dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces. Et là, bien sûr, ces braves gens de Boulogne remercièrent la Vierge de les avoir protégés à cause de cette vision. Aussi, Boulogne eut des grosses épreuves. En effet, il y eut cette grande cassure de l'Église catholique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église protestante. Et là, ça guerroyait. Cependant, dans cette église construite, il y avait cette statue miraculeuse. Et quand les gens sont excités, ils ne voient plus rien, n'ont plus respect, même si c'est des choses saintes. Un protestant eut l'idée, il avait un petit château à 1 kilomètre de Boulogne. Il s'était marié avec une femme catholique et souvent il y avait des heurts dans le ménage. C'est connu. Oh, on va la cacher. On la mettra sous un tas de fumier. Et ça pourrira assez vite. On ne sait pas pourquoi du comment depuis. Il prit quelques hommes et ils dirent, cette statue sous le tas de fumier, ça ne va pas. On va la jeter dans un puits. Et elle finira par pourrir, cette statue. Qu'est-ce que c'est que ces superstitions? Et voilà. Ah, les circonstances sont assez bizarres. Femme, je vais aller à la chasse, et j'en ai pour quelques jours. Mais la providence veillait. Il y avait un pauvre homme, c'était comme ça la coutume, il allait coucher dans une grange, dans le foin, la paille. Et lui, il a eu l'œil ouvert. Il vit tout ce que avait fait le maître de ma maison. Parti à la chasse, l'homme, il vit et il parla à la comtesse. Comme il était bien pauvre, il eut du mal à être écouté. Appelez-moi vite, la comtesse. Enfin, elle l'écouta et lui dit, voilà, j'ai dormi dans un coin. Et je voyais des hommes qui retiraient la statue de la Vierge sous un tas de fumier et on la jeta dans le puits. Ah, mon homme, je te remercie. Tiens, je te donne quelques écus. Et elle avait 2 serviteurs, un couple, l'homme et la femme. Allez, pouvez-vous me retirer cette statue jetée dans le puits? À bout de bras, à bout d'effort, enfin ils la sortirent. Et là, ils la cachèrent dans un grenier et l'histoire en resta là. Cependant, l'homme, le comte, bien sûr, comme à nous tous, vieillit, mais vieillit avec quelque chose de dur sur la conscience. Femme, il faut que je te parle. Écoute-moi. Je t'écoute, mon âme. Oh, femme, si tu savais, j'ai un remords et j'ai peur d'aller en enfer. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Oui, j'avais quitté le sein d'Église catholique, mais je désire revenir, et avec beaucoup de regrets. Mais voilà, femme, il faut que je te raconte. Voilà, tu ne le sais pas. J'ai jeté cette statue dans le puits, et ça fait des années, je ne la retrouve plus. Oh, femme, je suis damné en enfer. Ah, mais mon homme, ne crains pas. Grâce à un homme malheureux qui avait couché dans le foin de notre grange, a vu tout ce qui se passait. Mais cette statue,
C'est pas vrai, ma femme. Tu me mens. Mais non, mon homme, je ne mens pas. Monte avec moi. Et il monta par une échelle meunier. Et là, derrière un rideau, oh, mais c'est bien elle, cette statue. Oh, femme, tu m'as délivré de la damnation de l'enfer. Voilà. Elle n'est pas connue, cette histoire, mais vraie, je ne vous mens pas. Comment cette statue. Et on la remena discrètement en haut de la colline, où elle a eu beaucoup. En effet, il y avait deux rois qui régnaient. Henri VIII, le coureur de dames, il n'était pas le seul, roi d'Angleterre, et François Ier. Et beaucoup de rois allèrent en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne. Il y entra, mais c'était un malin rusé. Il vit comment la forteresse de Notre-Dame de Boulogne était aménagée. Et lorsqu'il quitta la religion catholique, il revint attaquer un traître, attaquer cette forteresse. Mais on est surpris. Tous les gens de Boulogne résistèrent, même les femmes se battèrent. Et il n'eut pas gain de cause, ils retournèrent. Aussi, cette statue de Vierge est extraordinaire. Voilà que la Révolution française arrive. Là, il y eut beaucoup de statues de la Vierge brûlées. Les plus célèbres sont Notre-Dame du Puy, puis Amblay, Notre-Dame de Liesse et bien d'autres vierges qui ont été brûlées. Et aussi, Notre-Dame de Boulogne fut brûlée et avec des injures, des blasphèmes, elle fut brûlée. De quel bois était faite, c'est une hypothèse. On pense qu'elle était faite avec du bois de cèdre noir qui n'existe plus aujourd'hui. Ah! Se dire, c'est superstition et tout. Ah! On les a bien eus. Allez, brûle, ma sorcière. Cependant, un officier courageux prit dans la statue une main et la cacha soigneusement. Mais l'histoire n'est pas finie. En effet, c'était détruit. On avait vendu, on avait racheté cette église comme cela se faisait dans beaucoup d'endroits quand la Révolution française est passée. Cependant, un prêtre, Heinpring, avait le désir de reconstruire la basilique. Il y mit 20 ans avec acharnement. L'argent vint de toutes parts, mais toutefois, on dut refaire selon les dires des gravures, les dires des anciens qui avaient vu cette belle statue. Elle put reconstituer, mais ce n'était pas l'origine. Il a mis plus de 20 ans pour reconstruire cette basilique. Et alors, un officier vieux, coupé en deux. Ah, vous, Heinpring, je vais vous donner quelque chose qui va vous faire un grand plaisir. Oh, dites-moi vite. Voilà, j'ai pu sauver une main de la statue de la vie. Et les pèlerinages reprirent. Même ce Heinpring, Napoléon III se déplaça pour le féliciter d'avoir été un homme résistant. Il le décora. Aussi, ce fut au XIXe siècle qu'elle fut restaurée. Une autre histoire de Notre-Dame de Boulogne. En effet, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens sentaient qu'il y avait un grand besoin, et on fit 4 statues de la Vierge de Boulogne et avec
la fameuse barque dont elle débarqua au 7e siècle. Parti de Boulogne en 38, 4 statues de la Vierge parcoururent la France, 100 000 kilomètres, et visité 16 000 paroisses. On priait pour le retour de la paix, le retour des prisonniers, dont il y en avait 1 million de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le retour à Dieu, c'est ce qu'on appelait dont le nom du grand retour. Et à chaque fois que cette statue passait, les gens s'agglutinaient et demandaient la paix, le retour des prisonniers. Elle eut, cette dame, cette statue, un grand succès. C'est pourquoi on l'appelait Notre-Dame du Grand Retour. Aussi, si vous passez par là, si vous en avez le temps, dans le haut Moyen-Âge a été construite cette église. Les gens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des bombes partaient des avions, mais toutefois, les gens se réfugièrent dans la Notre-Dame de Boulogne. Protège ton pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prions pour la paix. Comme vous le savez, chaque mercredi, on n'est pas beaucoup, on est une petite douzaine, et on prie devant les cordeliers, on prie pour la paix, en priant le chapelet. Voilà, bon peuple de Dieu. Aussi, je parle, Dieu s'est révélé à Moïse, et puisque dans cette période liturgique, nous reparlons, pour ainsi dire, chaque année de carême, quand Moïse, au bas de la montagne de Sinaï, une voix se fit entendre. Je suis celui qui suis. En un mot, je suis le tout autre. Et votre intelligence limitée ne peut pas tout voir de ce Dieu. Dieu, cette fois-ci, s'est révélé. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de m'avoir écouté. Combien, ô bon peuple de Dieu, la Vierge aime ce pays. Toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà, bon peuple de Dieu.